J'ai constaté avec le temps que c'était dans les plus beaux êtres humains que j'ai rencontrés de ma vie. Petit à petit, en fait, j'ai vraiment créé chez moi une cause à défendre. Bonjour, je m'appelle Quentin et je vais faire mon interview post-it. Métier. Mon métier, c'est éducateur spécialisé. Donc j'ai fait les études pour être éducateur. Donc c'est mon métier à la base, mais en vrai, c'est pas tout à fait ce que je fais. J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs métiers. Caméraman, monteur, je gère en fait une petite web TV et en même temps éducateur. Bonjour à tous, c'est Isabelle de iTélé. Bienvenue à Essentiel. Je fais ici, Lauriane. Moi c'est à Essentiel, j'occupe à Saint-Nemo. J'ai beaucoup activités, j'ai beaucoup en art par exemple. C'est un média, un outil qui permettait aux personnes en situation de handicap de s'exprimer et surtout de pouvoir être vue par tout le monde. Depuis que Isabelle elle fait ce métier, elle parle mieux, elle est plus à l'aise avec les gens, elle va plus vers les gens et elle sort plus de l'institution. Et ça, on a remarqué quand même beaucoup d'améliorations au niveau de son comportement, de sa diction. Et ça, on le retrouve chez plusieurs personnes justement qui font ce métier. Je devais enseigner les rudiments du cinéma aux personnes en situation de handicap parce qu'on a constaté que le cinéma était un outil qui permettait aux personnes en situation de handicap de s'exprimer. Le cinéma, en fait, j'ai remarqué justement qu'une caméra était très puissante. Le mot que je veux employer est un peu space, mais c'est l'arme pour moi qui est la plus puissante au monde. Elle permet justement, c'est une arme de dissuasion massive, ça permet en fait de montrer les choses. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma avec les personnes en situation de handicap. C'est qu'on leur permet d'avoir une lisibilité. Et il faut pour ça partir d'eux. C'est pas en allant, nous, on va aller faire un documentaire sur l'institution, machin. C'est pas comme ça, c'est aller avec eux et leur permettre d'avoir leur propre parole et leurs propres médias. Ça donne un peu une raison de vivre et une raison d'être. Je suis fier de pouvoir montrer ce qu'ils sont, d'avoir cette occasion-là, évidemment à ma moindre mesure. Je suis content en fait d'être avec eux et de travailler les médias avec eux. Démarginalisation. Du coup, la démarginalisation, c'est... je ne sais pas si c'est un mot qui existe, je ne pense même pas qu'il soit dans le dictionnaire, mais il y a marginalisation dedans, il y a marginal. Et je trouve qu'en fait, les personnes en situation de handicap, quand elles sont allées vers les institutions, on les a quelque part marginalisées. Ce sont des personnes qui ont toujours été un peu en marge de la société. Et la démarginalisation, c'est simplement le fait de les choper de la marge, de les ramener dans la société et de leur donner un rôle dans la société. Et de leur permettre juste d'être eux-mêmes et de montrer qu'ils sont doués. Chez nous, à la Maisonnée, il y a, ils font de la BR, il y a des artistes, qui font des peintures magnifiques, mais il y a d'autres institutions qui sont comme ça. Il y a la cuisine, où ils font eux-mêmes la cuisine. Enfin, on fait de l'omelette. On met les œufs de la poêle. Une bonne omelette. Chaque repas qu'on mange à la Maisonnée sont faits par les personnes en situation de handicap, sont faits par les bénéficiaires. Ils ont des compétences et tout ça, tout ce que je viens de vous énumérer, je suis sûr que la majorité l'apprend. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Ma mère, par exemple, qui ne fait pas partie du milieu, a été étonnée de voir toutes leurs compétences, de voir tout ce qu'ils faisaient. À chaque fois que je montre une vidéo avec Isabelle, elle est étonnée de voir à quel point Isabelle est vive et à quel point elle est taquine, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement essayer de bousculer les choses pour permettre à vous tous, à tout le monde, même ceux qui ne sont pas du milieu, de comprendre qu'ils ont des compétences et qu'il y a une vie qui se passe en marge de notre société. Il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe dans les institutions. Les institutions sont riches, très riches, en talent, en compétences et en beauté. Et c'est cette beauté-là et ce talent qu'il faut mettre devant. Voilà, c'était Quentin et j'ai fini mon interview post-it. Merci Lauriane et mon bisou.